C'est tout du bois massif, de mélaille, c'est tout collé. Ça, c'est une table. C'est une table basse. OK, c'est pas large comme table, mais... C'est du design. C'est du design. Table basse, mais il y en a des plus larges, M. Frigon. J'en ai une pour vous à 16 pouces de profond. OK? Pourquoi pour moi? Ben, parce que vous êtes de la même génération de mon père. Mon père m'a dit la même affaire. On vient de voir un extrait de l'émission très populaire à Radio-Canada, Dans l'œil du dragon. Et ce matin, on a la chance de recevoir le dragon, Gaëtan Frigon. Bienvenue, M. Frigon. Merci. Avec votre conjointe, Hélène Héroux. On ne vous reçoit pas pour parler des dragons ce matin, mais plutôt parler de donner un organe par amour, parce qu'Hélène, vous avez donné un rein par amour à votre conjoint. Mais je veux qu'on vous présente, M. Frigon, parce qu'on a l'impression qu'on vous voit depuis longtemps. Ben, c'est sûr que dans les dragons, on vous voit beaucoup, on vous identifie à ça, mais vous avez été aussi quelqu'un, vous êtes encore quelqu'un d'important dans le monde des affaires au Québec. Vous avez été vice-président de Métro Richelieu et c'est important peut-être de dire aux gens à la maison, vous avez été avec Guy Fournier, l'initiateur du gala Métro Star, qui est devenu avec le temps le gala Artiste, qui est très important dans le milieu culturel. Vous avez été aussi vice-président de Québécois, vous avez été PDG de la Société des alcools du Québec et vous avez fait beaucoup d'autres choses, mais vous avez beaucoup de responsabilités. Et tout ça en sachant, en tout cas pendant 20 ans, que vous aviez une insuffisance rénale. Donc, vous étiez quand même quelqu'un qui savait qui était malade, qui allait éventuellement arriver peut-être à une transplantation ou une dialyse. Je veux savoir, les dernières années, est-ce que ça a empiré? Est-ce que vous étiez inquiet de votre état de santé? Je dois dire que non, parce qu'une insuffisance rénale, on se sent très bien. Moi, je me suis jamais senti malade. Honnêtement, jamais senti malade. Et puis, tout ce qu'on sait, c'est que le rein va fonctionner de moins en moins. Le pourcentage d'efficacité du rein va diminuer, mais on ne sent pas. Mais vous étiez conscient quand même on de ça? On est conscient parce que c'est chaque fois, on le sait, chaque fois que le médecin prend une prise de sang, là, il va nous dire ta créatinine a augmenté de 10, t'es rendu à 200, t'es rendu à 250, et ton rein fonctionne maintenant à 20 ou à 18 C'est là qu'on le sait. Mais autre que ça, je me sens pas malade. Je me suis jamais senti malade, absolument pas. Mais est-ce que vous sentez comme s'il y avait une épée de Damoclès quand même au-dessus de votre tête? Parce que quand le rein arrête de fonctionner, quelle possibilité vous aviez à ce moment-là? Je pense que les médecins, quand même, je dois dire, nous ont très bien préparés. Moi, ils m'ont dit, on va s'assurer, on m'a donné une diète, le minimum de potassium possible, le minimum de sel possible. Et puis, alors, on le vit. Moi, je l'ai très, très bien vécu. Okay? Au point où j'ai écrit ma biographie, les gens me demandent aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas parlé? J'en parlais pas tout simplement parce que pour moi, c'était pas quelque chose qui m'empêchait. Ça ne m'a jamais empêché de vivre. Absolument pas. OK. Et comment vous êtes arrivé à la greffe? Bien, disons, il y a 2 ans, ma créatinine était rendue à un niveau de 275-300. Et à 300, on nous met soit sur la dialyse ou soit sur une liste d'attente pour avoir un rein d'une personne décédée. Et il faut également que notre rein fonctionne à 15 ou 16 ou moins. Alors, ma néphrologue m'a dit, M. Frigon, ça s'en vient, vous devriez commencer à y penser parce que d'ici probablement 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous devrez être sous la dialyse. Et alors, on avait une réunion des Frigons dans une résidence que j'ai dans les cantons de l'Est. Puis tout bonnement, j'annonce ça à mes frères et sœurs qui étaient là. Et ma sœur, comme ça, elle me dit, moi, Gaëtan, je vais te donner un rein. Je sais qu'on a le même groupe sanguin. C'est comment tu vas me donner un rein? Même moi, je n'avais aucune idée, puis je me faisais soigner depuis 15 ans, qu'il était possible d'avoir un rein d'une personne vivante. Et c'est incroyable, ça, que vous ne le saviez pas. Je ne savais pas du tout. J'ai dit quoi, ça? Elle dit certain. Elle dit, moi, j'ai pas de problème à te donner un rein. Mais disons qu'elle était infirmière toute sa vie, donc c'était peut-être plus normal pour elle de... Puis il y a votre fille aussi qui aurait pu Alors, vous donner un rein. ma sœur a passé tous les tests et elle était compatible, mais son médecin lui a suggéré de ne pas le faire parce qu'elle fait de la haute pression. Disons que dans la famille des Frigons, quasiment tout le monde, ceux qui n'en font pas, c'est un peu... Alors, et c'est là que ma fille, qui travaille à notre bureau, a dit à Hélène, elle dit, moi, je suis donneuse universelle au niveau sanguin. Elle dit, peut-être que je pourrais donner un rein. Là, Hélène a dit, bien, moi aussi, je suis donneuse universelle. Je ne sais pas, le groupe, c'est O négatif. O négatif. Et ça devient donneur. Alors, les deux sont allés passer un test de compatibilité à l'hôpital Royal Victoria et les deux étaient compatibles.
Alors, Vous avez été chanceux dans votre malchance. Les médecins m'ont dit Vous avez que... plein de femmes autour de plein de vous. femmes autour de moi. Et c'est là que Hélène, vraiment... chanceux surtout d'avoir réalisé qu'il pouvait recevoir un rein d'une personne vivante. Oui. Parce que c'est ça la chance, finalement, c'est d'être informé de ça. Parce qu'il y a trop de gens qui ne sont pas informés. Mais est-ce qu'il aurait pu, tu sais, là, il y a des femmes autour de lui qui lui ont offert un rein, mais on ne peut pas demander un organe à quelqu'un. Non. Ça ne pouvait pas se faire, ça. Il faut que quelqu'un offre un rein, mais on ne peut pas en demander un. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit un don. Oui, c'est un don. C'est un don. C'est pas une demande d'organe. Parce que celui qui en a besoin ne le demandera jamais. Gaëtan ne m'a jamais demandé un rein et c'est moi qui lui ai dit, écoute Gaëtan, je vais t'offrir mon rein parce que, la compatibilité et tout. Alors, en 3 occasions, il a dit, Hélène, es-tu sûre? Écoute, parce que c'est une responsabilité aussi pour le receveur d'accepter, d'avoir cette humilité-là et de se dire, écoute, il faut lui aussi qu'il dise, oui, on est tous conscients qu'il y a des risques, mais les risques, c'est quoi? Puis être capable, à ce moment-là, d'assumer ces risques-là, qui sont, en ce qui me concerne, là, pas très élevés, là, si on est en santé. C'est un risque d'opération chirurgicale, finalement. C'est pas Mais le est-ce risque que vous vous d'enlever le rein. sentez vulnérable, Gaëtan, à travers tout ça? Si je me suis senti vulnérable? Vulnérable, oui, Non. au moment où vous attendiez le rein? Non, pas du tout. Pas du tout. Et vous, ça te fait fort, vous deux, hein? Ben, honnêtement, ça s'est tellement bien fait. Et puis, tout l'avant, c'est bien fait. En passant tout à l'heure, on voyait les dragons. Et ça faisait maintenant 1 an qu'on savait qu'Hélène me donnait un rein. Et puis, donc, on n'est pas sur une liste d'attente pour avoir un rein d'une personne décédée. On est simplement sur une liste d'attente pour avoir une place Dans une salle dans d'opération. une salle d'opération. Et ça a donné qu'on était dans une loge à Radio-Canada en enregistrement Dragon. Lorsque j'ai eu un appel sur mon cellulaire, il n'y a presque personne au monde qui a mon numéro de cellulaire, mais l'hôpital Royal Victoria l'avait au cas où il y Ils allait étaient m'appeler. prêts à vous recevoir. Et alors, ils m'ont appelé pour dire, non, ils ont dit, on a une date fixée, c'est le 11 juin. Êtes-vous prêt? J'ai dit oui immédiatement. Et puis, Mais quand vous étiez dans la salle d'opération, là, ça devait être un moment émotif. Oui, très, 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 très. Avant l'opération, parce qu'on est arrivé à l'hôpital le matin. On est parti à pied de chez nous à 6h moins quart, parce que l'hôpital Royal Victoria est à 25 minutes de chez nous. On avait un appointement à 6h30. Alors, c'est presque un conte de fées. Et j'étais bien contente parce qu'ils sont venus me chercher à 7h15 dans la chambre et Gaëtan passait après moi, à peu près 1 heure après. J'étais bien contente de partir la première parce que c'est effectivement très émouvant. Puis là, il y a l'infirmier qui nous dit, OK, là, embrassez-vous. T'sais, tout ce que tu veux pas faire, c'est de l'embrasser. Tu veux pas dire, oh, tu veux pas tomber là-dedans parce que c'est émouvant. Alors, Pas faire d'adieu. genre un bec sur le front. Puis là, on s'en va. On est prêt à partir. Go, go, go. Mais on parlait qu'on est fait fort. On est aussi fort qu'on est renseigné. OK? Ouais. Quand on a une crainte, c'est quoi qu'on cherche? C'est comment je peux y répondre. OK? Puis c'est quoi? On parle de risque. OK? Le risque de quoi? OK? J'ai un risque pour traverser la rue, prendre l'avion, etc. J'ai un risque de En même temps, un risque de voir Gaëtan très malade s'il n'y avait pas eu un rein aussi. Oui. Tu sais, Oui, c'est ça un risque se de fait. voir aussi son conjoint avec une qualité de Mais nous, vie ce qu'on a fait, restreinte. c'est qu'on connaissait un couple où la sœur avait donné un rein à son frère. Et on les a rencontrés, on les a emmenés souper, puis on a passé 2 heures avec eux autres. Et ça faisait 2 mois qu'ils avaient eu leur transplantation. Et là, Hélène a pu poser à la donneuse. C'est une pharmacienne de Saint-Hilaire. Elle s'appelle Nathalie Lemonde. Et elle a donné un rein à son frère. Et son frère, c'était bien différent parce que lui, c'était une maladie rénale. C'était son 2e rein. Il avait eu une transplantation, il était très jeune. Et là, le rein qu'il avait eu, il ne fonctionnait plus. Et alors, ils nous ont vraiment... Puis on la voyait, au bout de 2 mois seulement, elle était dans une forme spectaculaire. Mais moi, je suis curieuse de t'entendre, Marc, sur une chose. Dans ce cas-là, on parle d'un frère et une sœur, mais Gaëtan aurait eu le choix entre, par exemple, sa conjointe ou sa fille. Est-ce que c'est mieux de prendre la conjointe, vu qu'on vit ensemble? Tu sais, je pense que si y a un choix, le choix, en fait, à mon avis, revient plus à la relation de couple que à l'enfant qui a encore à faire sa vie, qui a une espérance de vie plus grande. Et je pense qu'il faut... C'est important de rester dans la chronologie du cycle de vie aussi. Puis, donc, pour moi, en tout cas, c'est très clair que psychologiquement, c'est une question qu'on règle avec son conjoint ou sa conjointe si elle est compatible. Et on offre l'opportunité à ses enfants de ne pas avoir à faire face à cette réalité de n'avoir plus qu'un rein. Parce que ça a enlevé quelque chose à son enfant. Est-ce que vous l'auriez vu comme ça? C'est-à-dire qu'elle aurait vu comme ça, ma fille me connaît, puis elle n'a pas parlé à moi. Elle a parlé à Hélène, parce que sinon, c'est père-fils, père-fille, ça aurait été très émotif.
Alors, mais je pense que le Dr. bien fait ça. Et les deux se sont dit, on va passer nos tests de compatibilité et celui qui est le plus compatible pourra le donner. Vous avez reçu un rein. Mais Hélène, j'imagine que humainement, vous avez reçu quelque chose aussi. Énormément, parce que c'est curieux. Dès que j'ai été dans la salle de réveil, le sentiment qui m'habitait, c'était vraiment... J'étais tellement heureuse. OK? Et c'est quelque chose que tu t'attends pas d'avoir. Hein? Et j'ai réalisé que j'avais reçu un cadeau en donnant ça. Oui. Et après ça, on m'amène dans ma chambre. Et là, encore une fois, là, la famille proche était là. Et j'ai pas arrêté de parler en leur disant à quel point j'étais heureuse. Le sentiment que j'avais, c'était... Et quand très vous fort. êtes revus, là, tu sais, après, une fois que l'anesthésie ne faisait plus effet, est-ce que votre regard a changé? Il ne faut pas tomber trop dans l'émotivité, là. Parce que ça vous touche encore beaucoup. Ça fait quelques mois, ça fait 4 mois. Mais est-ce que votre amour a évolué? En fait, on s'aimait d'abord aussi très fort. Oui, mais pour poser ce geste-là, c'est un... Exactement. Un geste mais ce qu'on a noté aussi, ce qu'on a reçu beaucoup, c'est l'amour de notre entourage, des gens, amis, famille. C'est extraordinaire. Et même d'étrangers. On était au restaurant l'autre jour, en fin de semaine, et puis il y a une dame qui est venue me taper sur le bras en me disant « C'est très beau ce que vous avez fait. » Des étrangers. Et c'est très touchant. En fait, c'est que ça peut pas être une démarche anxieuse. On ne peut pas faire ça parce qu'on est dans l'anxiété puis dans l'urgence et de demander justement un rein à qui que ce soit. C'est vraiment le contact avec ce que nous, on appelle la pulsion de vie. C'est un choix de vie, c'est un acte de vie. C'est pas pour éviter la mort, c'est pour continuer à vivre et c'est pas la même chose. Il y a un point très important, c'est que la différence de la qualité de ce qu'on a quand on a un rein d'une personne vivante, comparé à quelqu'un un rein d'une personne qui vivait à Vancouver, qui a eu un accident de moto, qui est décédé, ils ont mis le rein sur la glace, ils l'ont mis dans un jet, ils l'ont envoyé à Montréal, et puis c'est complètement différent. Moi, Hélène est sortie de l'hôpital au bout de 2 jours. Moi, là, je voulais sortir, et puis il fallait attendre au moins 4 jours, parce qu'il y a une sonde, puis il faut qu'il vérifie que le rein fonctionne comme il faut. Mais vas-y, je me sentais très, très bien. T'sais. Alors, honnêtement, c'est... Et aussi, ce qui est important là-dedans, on disait, on ne fait pas cet acte-là parce qu'on a peur. Mais on ne veut pas non plus subir la peur de son entourage. Et moi, j'ai dit à la famille et aux amis, vous ne m'en parlez pas avant. Puis ça a pris, je dirais, 6 semaines facile avant d'être capable d'en parler après. Parce que on s'est beaucoup promené, on a rencontré beaucoup de gens. Donc, c'est récent que vous en parlez. C'est tout récent. Est-ce que vous allez... Je suis curieuse de savoir, est-ce que le 11 juin devient une date que vous allez célébrer à chaque année maintenant parce qu'il y a eu un don de vie? Disons qu'on a fait toute une fête. On ne savait pas comment dire aux gens qu'on se sentait bien. Et puis, ce qu'on a fait, un mois et demi après, peut-être, on a décidé de faire, dans notre domaine, dans les cantons de l'Est, un feu d'artifice géant. On a invité 100 personnes. Ça a été la fête toute la soirée. La célébration du bonheur. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien, ce que je voulais dire, c'est qu'au bout d'une semaine, j'allais pour un suivi à l'hôpital Royal Victoria. Et quand je suis arrivé dans la salle d'attente, c'est tous des gens qui ont été transplantés. T'sais? Alors, les gens m'ont reconnu. M. Frigon, ça fait combien de temps vous avez une transplantation? Ça fait une semaine. Et puis, ils me regardaient, ils ne me croyaient pas. Il y en a là-dedans qui étaient bien pires que moi. Ça faisait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que ceux qui ont un rein d'une personne décédée, souvent, ça prend des heures, des jours, quelquefois quelques semaines avant que le rein commence à fonctionner. Je dois vous arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Gaëtan Frigon. Merci, Hélène Héroux. Alors, on vous implique à la Fondation canadienne du rein. Tous les renseignements sur notre site Web. Et merci beaucoup, Marc Pistorio. Quel beau témoignage. Merci. Merci.